Son espace de travail, c'est hyper important, surtout si tu es entrepreneur, parce que si personne ne t'attend au bureau pour commencer ta journée, c'est possible que tu aies de la difficulté à te motiver pour t'y rendre. Donc, il faut que ton espace de travail soit non seulement bien organisé, mais aussi agréable pour tes journées. Je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui les 4 éléments que j'utilise dans mes 2 zones de bureau que j'ai récemment mis à jour qui font de moi un entrepreneur non seulement plus organisé, mais aussi motivé à être là pour mes clients et à toujours en faire plus. Et je vais t'expliquer exactement chacune de ces zones et comment je les utilise pour faire mon travail. Si tu ne me connais pas et que tu es nouveau ici, je m'appelle Audrey, je suis fondatrice de Vintage Virtuel. J'aide les entrepreneurs à développer leur organisation, à peaufiner leur administration et leur expérience client dans le but qu'ils soient des entrepreneurs sereins. Et je vais donc te présenter mes 4 astuces pour rendre ton espace de travail fonctionnel et motivant. Bienvenue dans mon bureau. On va donc commencer par la première zone de mon espace de travail qui est primordiale et c'est mon astuce numéro 1, avoir un espace de rangement non seulement dédié, mais aussi fonctionnel. Ici, c'est le garde-robe pour lequel j'ai fait une vidéo l'été dernier. Je vais mettre le lien juste en haut. Il faut comprendre qu'il y a 3 entreprises qui vivent dans ce bureau-là, donc ça nous prenait un endroit très organisé et surtout hyper fonctionnel pour s'y retrouver et ne pas perdre de temps à gérer tout le matériel nécessaire pour accomplir tout le travail qu'on a à faire dans nos journées pour les 3 entreprises. Donc, chaque chose ici a sa place. J'ai tout étiqueté les contenants et chacun des compartiments est bien organisé pour facilement aller chercher ce que j'ai besoin. J'ai même gardé un espace pour les sacs à dos en haut sur la tablette pour que ceci ne traîne pas autour de moi et rende mon espace de travail moins motivant. Évidemment, ici, c'est ce que j'ai besoin au quotidien. Il n'y a pas nécessairement une quantité trop superflue de matériel, ce qui me donne aussi l'aspect numéro 2 pour la zone de rangement, ne pas surcharger son espace. C'est pas en achetant 25 caisses de papier, c'est sûr qu'ici, on fait un petit avertissement, on a 3 entreprises, on est solo entrepreneur, mon conjoint et moi, et on pivote sur les 3 entreprises à 2. Donc, j'ai pas besoin de 25 caisses de papier non plus. Mais c'est un truc qui peut paraître anodin et qui peut faire une grande différence. Surcharger mon espace va tout simplement faire en sorte que je vais perdre du temps à m'y retrouver. Donc, c'est important de garder ça, oui, pour ce qu'on a besoin, mais sans le surcharger pour que ce soit encore plus fonctionnel et facile à organiser. Donc, un espace de rangement dédié dans lequel tout y vit et dans lequel je sais que j'ai ce que j'ai besoin pour faire mes journées. C'est mon astuce numéro 1 pour rendre l'espace de travail fonctionnel, mais aussi agréable. De là, on va passer avec la zone numéro 2. J'ai aussi un rangement qui se trouve à l'arrière de mon bureau. J'ai d'ailleurs plus récemment poussé complètement contre le mur mon bureau de travail pour pouvoir donner un espace beaucoup plus grand qui facilite justement mes déplacements entre ma zone ici de rangement avec les cartables de mes clients auxquels je vais revenir, mon espace de rangement qui est à l'arrière présentement et aussi la zone d'impression qui est de ce côté-là. Donc, ça me permet facilement de me déplacer, ce qui va être un petit point bonus dans les astuces d'aujourd'hui. Gardez vos déplacements faciles avec des airs dégagés pour éviter de vous surcharger parce qu'on a déjà assez à conserver dans notre tête. Gardez l'espace au sol facile et les espaces le plus dégagés possible pour garder un petit peu plus de paix d'esprit. Je reviens à mon espace cartable ici, mon petit côté vintage. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon entreprise ainsi. C'est que j'ai quand même une copie papier pour la plupart de mes dossiers clients. C'est sûr que c'est pas des informations qui peuvent être sensibles ou dangereuses d'avoir physiquement. C'est tout simplement pour avoir une paix d'esprit, savoir que j'ai un peu d'informations pertinentes qui pourraient me permettre de débrouiller si jamais je perdais certains éléments électroniques. Donc, ça me permet d'avoir un peu de tranquillité d'esprit, de savoir que je les ai ici. Ça me permet de pouvoir parfois être à travailler à l'ordinateur et avoir concrètement quelque chose sous les yeux, ce qui me permet aussi, à ce moment-là, à certains moments, pour certaines tâches, d'être plus efficace. Et pour le côté agréable, ça donne une petite touche de décoration dans l'espace arrière de mon bureau. Ce qui m'amène ensuite à la zone de travail debout. J'ai, pour diverses raisons,
travaillé un espace de travail, j'ai monté un espace de travail debout distinct de mon bureau qui est de ce côté-là. Parce que je voulais, comme j'ai dernièrement mentionné sur mes différents réseaux, travailler avec l'astuce que j'ai développée qui était de travailler uniquement sur mon portable. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir me concentrer pour pouvoir me concentrer sur qu'un seul écran à la fois. Et ça m'évite d'essayer de faire du multitâche et de perdre le fil et perdre, encore une fois, beaucoup de temps. Je sais que ça peut avoir l'air encore plus productif, proactif de travailler sur plusieurs écrans et voir la boîte courriel pendant qu'on travaille sur un document de l'autre côté et pouvoir garder un œil sur tout à la fois. Mais la réalité, c'est que c'est malheureusement contre-productif. Donc, quand j'ai besoin de me concentrer sur une tâche et en même temps de bouger un petit peu pour libérer mon énergie, je viens travailler du côté de mon espace debout. Donc, je me retire de mes deux écrans, je viens me concentrer sur une tâche et ça me permet de rester plus active aussi, ce qui rajoute un petit côté plus agréable à ma journée de travail, me garde motivée et me permet des fois de focusser sur un projet en particulier. Donc, mon espace debout, séparément de mon bureau, me permet d'atteindre tous ces buts. Et finalement, le quatrième volet, ce sont les espaces bureaux. Et j'en ai deux ici. Comme je le mentionnais, mon conjoint et moi travaillons ensemble sur 3 entreprises différentes. Et ça nous permet de séparer. En tout cas, moi, mentalement, ça me permet de séparer. Et ça aussi, c'est une de mes astuces de pouvoir séparer concrètement, physiquement, le plus possible les informations qu'on a besoin de distinguer dans nos tâches. Ça nous permet d'avoir des idées beaucoup plus claires, comme je le mentionnais, et aussi de pouvoir s'alléger, de ne pas mettre une pression inutile à tout ce qu'on doit évidemment se rappeler au quotidien. Donc, ça, c'est mon bureau, un petit peu plus grand parce que je passe la plupart de mes heures de journée de travail ici, tandis que mon conjoint travaille aussi à l'extérieur. Il est quand même assez épuré. Évidemment, je garde mon clavier, la souris, quelques outils comme la petite chaise pour mon téléphone, ce qui me permet de le garder hors de mes mains le plus possible. Ça me permet surtout de m'empêcher d'aller sur les réseaux parce que, des fois, pour le travail, on peut regarder certains éléments, on a besoin de se donner certaines idées, puis on peut rapidement bifurquer et finalement se ramasser à faire complètement autre chose. Donc, c'est pas l'objectif en le gardant là. C'est son coin de travail et moi, je peux continuer d'avancer mes 2 écrans et un peu de décoration parce que, évidemment, on veut rendre nos journées agréables. Ça a besoin d'être confortable et joli pour que je sois motivée. Donc, ça en fait partie. J'ai aussi ma super chaise pour laquelle je suis toujours assise dans différentes positions et ça me permet surtout de pouvoir gigoter un petit peu à ma guise. Tandis que le coin bureau de mon conjoint, lui, est un peu plus sobre. Il passe moins de temps que moi là. Donc, il y a sa chaise et surtout la portion papier et son agenda pour savoir exactement où il en est dans ses journées. Donc, très visuellement, on a aussi notre calendrier à l'arrière annuel qui me permet aussi de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les événements et personnels et professionnels pour pouvoir avoir une idée beaucoup plus globale de notre année. Donc, toutes ces zones-là sont facilement accessibles, ce qui me permet de rester productive et surtout motivée à venir dans mon espace de travail. J'espère qu'avec cette petite visite du bureau de travail, tu pourras comprendre exactement qu'est-ce que le fait d'avoir un espace épuré, d'avoir des zones distinctes pour tes tâches, de pouvoir avoir des zones attitrées pour le rangement, le travail debout, d'avoir un espace de travail qui fait un petit peu ton bonheur avec les éléments qui te plaisent, à quel point ça peut faire une différence dans tes journées, dans ta semaine et dans ta productivité, ce qui va se refléter sur, évidemment, ta clientèle et le succès de ton entreprise. C'est exactement ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si le cœur t'en dit et que tu as envie de me partager une photo de ton espace de travail dans les commentaires, je serais très curieuse de les regarder. Et évidemment, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement, à vous abonner et moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo.